Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 6 février 2019 pour Bourse du jour. Les marchés ont continué sur leur lancée hier avec une progression qui a été constante. Quand on prend par exemple le CAC 40, il n'y a pas eu du tout de retracement, donc petit retour en arrière à l'ouverture et puis hausse en ligne droite ensuite. Donc pas de retracement important, donc difficile d'acheter dans ce genre de situation. Soit on a un petit solde acheteur et on se laisse porter, sinon en pur intraday, c'est pas le genre de situation les plus évidentes. Donc 5080 atteint hier. On a déjà eu un petit retracement ce matin sur les 5060 avec un petit double appui avec 19 heures. Donc on va dire que c'est la plus proche zone d'achat d'une manière agressive. Sinon, c'est vrai que l'idée en ce début de séance, c'est plutôt d'acheter dans la zone 5055, 5045. Donc pour jouer un pullback dans cette zone-là. L'APO de la spéculation est très vendeuse, supérieure à 70% quand on regarde à droite à gauche. Donc une pression qui reste importante. C'est pour ça d'ailleurs que le marché ne retrace pas beaucoup. Donc on privilégie toujours des achats sur des replis, par exemple 5045, 5050, dans l'idée de jouer 5075, voire 5080. Sur le DAX, on s'inscrit dans la même logique avec un achat vers 11 280, 85 pour viser 11 330, 11 370, pourquoi pas un retour sur les derniers plus hauts. La volatilité, elle reste extrêmement faible toujours quand on regarde sur d'échéance. Alors février, maintenant c'est un peu court, mais mars, vous voyez, on est sur si on prend par exemple du 5050, 5100, on est autour de 11,5, 11,5, 12 de volatilité, c'est extrêmement faible. Donc on peut toujours monter des synthétiques sur les niveaux de prix actuels si vous pensez que la hausse va être laborieuse, qu'il y aura des retracements. Eh bien vous pouvez acheter des calls, vendre des futurs en face pour profiter de ces petits retracements dans la tendance de fond haussière. Alors c'est sûr que dans des journées comme hier, il n'y a pas grand-chose à faire pour se défendre, mais bon, le marché va pas progresser tous les jours. Quand on regarde l'eurodoll, il a accéléré à la baisse hier. Pas eu de rebond pour vendre dans de bonnes conditions non plus. Donc bon, ben un 14 30 35 pour vendre, ça serait l'idéal. On aurait un petit niveau un petit peu plus agressif vers un 14 13 par exemple. Donc on peut surveiller un 14 13, un 14 33. Vous voyez par exemple sur Telegram, donc sur le trade du jour dynamique, un 14 13 peut être considéré comme l'opportunité une étoile, le 1,1433 deux étoiles, donc un petit peu plus forte. Le niveau d'infirmation bon, reste toujours le même, hein, je me répète, mais c'est un 16,25. Sur les indices, c'est un petit peu plus difficile de déterminer des niveaux de retournement majeurs du fait du mouvement en cours. Donc pour l'instant, les probabilités de rebondir restent importantes, donc c'est pour ça qu'on continue de travailler à l'achat. Et les niveaux d'infirmation des achats peuvent pas être proches. Donc bon, pour l'instant, on part sur des niveaux un petit peu éloignés. On verra pour les rapprocher dans les jours à venir vers 4800, pourquoi pas 4940, 50, ça serait l'idéal, mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Quand on regarde du côté des actions, donc il y a une flopée de résultats ce matin, notamment la BNP qui a sorti des chiffres pas terribles du tout, donc inférieurs notamment à ce qui était attendu. Nette baisse dans leur performance sur les marchés, donc c'est pas bon du tout. Et révision à la baisse des prévisions, ce qui fait que BNP est en baisse de 1,7%, donc c'est la plus forte baisse du CAC. Alors c'est pas bien méchant non plus, hein. C'est pas des -5, -6 qu'on retrouvait à une certaine époque. On peut considérer que ça a été anticipé, c'est un mauvais résultat là, c'est pour ça qu'elle sous-performait depuis pas mal de temps. Elle, les bancaires, puisque la BNP, la SocGen est pas terrible non plus. D'ailleurs, les chiffres de la SocGen sont pour bientôt, peut-être aujourd'hui ou demain, je sais plus exactement. Dassault qui a sorti les chiffres, donc Dassault, nous c'est une valeur que l'on travaille depuis pas mal de temps, sur laquelle on est, et avec un gap à la hausse ce matin et une hausse de 7,5%, c'est parfait. Donc belle performance de Dassault. Donc là, ça commence à faire un écart très sympathique. Et ce qui est terrible, c'est que là, on a eu un contre-pied avec un franchissement des derniers plus bas, contre-pied, puis depuis hausse sur ligne droite avec prise d'appui sur la moyenne mobile à ce moment-là. Donc c'est propre d'un point de vue technique, signal d'achat déclenché par ici et hausse depuis en ligne droite. On a Vinci aussi qui a sorti des chiffres qui sont bons. Que fait Vinci ce matin? Tac. Vinci en hausse de 0,6%, donc on voit pas grand-chose. Petite hausse. On a une résistance dans cette zone-là autour de 79,5. Donc en valeur du CAC, quand on regarde les grosses pondérations, donc Airbus pas grand-chose, LVMH fait pas grand-chose,
Total fait pas grand chose non plus. Vous voyez, j'avais mis une alerte sur ce niveau-là pour un déclenchement au-dessus de 49. Pour l'instant, on s'est arrêté pile poil en dessous, donc signal d'achat toujours pas déclenché sur Total. Donc on en avait un agressif qui s'est déclenché au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 48 et quelques, mais le signal un peu plus fort, donc ça serait au-dessus de 49. Sanofi fait pas grand-chose, BNP on l'a vu tout à l'heure. Sur les mid et small, donc voyons voir s'il y a de la spéculation ce matin. Je lance le screener un quart, je vois qu'il n'y a pas grand-chose, donc je vais mettre le 1/8 pour avoir davantage de valeur. Donc à la hausse, on a Hybridgenix qui prend appui sur la moyenne mobile, c'est pas mal pour faire de l'intraday. Double appui avec cette zone-là, pullback moyenne mobile, c'est intéressant. Dassault donc qui poursuit, Corian, Carmat. Alors Carmat c'est toujours très particulier à travailler comme valeur. Selectis qui est plutôt pas mal ce matin. Inat, on a eu les chiffres de Mastrad aussi, c'est une valeur que l'on travaille, qui sont pas terribles, mais on voit qu'il se passe pas grand-chose sur la valeur. De toute façon, il n'y a pas de volume ce matin, il n'y a rien. Il y a Claranova qui baisse, qui revient en arrière après avoir fait un double top sous les 0,80. J'avais mis une alerte d'ailleurs sur 0,80 pour une impulsion haussière qui n'a pas été déclenchée. Donc signal d'achat déclenché là, on a atteint un premier objectif ici et la nouvelle impulsion elle n'a pas été déclenchée. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur les marchés. Donc des indices qui poursuivent sur leur lancée, un eurodoll qui est plutôt calme, toujours un petit peu de spéculation sur les mid et small et des réactions aux chiffres sur les valeurs du CAC. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. N'oubliez pas des trading live, donc le deuxième, donc jeudi prochain, pas jeudi demain, mais celui de la semaine d'après. Si vous voulez partager une séance, une matinée de trading avec nous, vous êtes les bienvenus. Bonne séance à tous et on se retrouve demain. Salut tout le monde.